La chose la plus importante sur laquelle il est important de travailler, c'est ta relation avec toi-même. Donc ça, c'est la base. Et ça commence devant le miroir. C'est quand tu regardes au fond de tes yeux, qu'est-ce que tu vois? Qui tu vois? Est-ce que tu te rappelles de ta valeur quand tu regardes au fond? Ou alors est-ce qu'il y a pas mal de filtres, pas mal de conditionnements que tu as acceptés, des croyances qui vont comme ça embuer un petit peu toute la lumière en fait qu'il y a à l'intérieur de toi? Eh bien, c'est très important ça, de qui tu vois au fond de tes yeux, en fait. Comment tu te sens face à cette personne? Parce qu'on a l'image de nous physique, en fait, ce qu'on voit à l'extérieur, et on a l'image de nous qui est une projection à l'intérieur de nous, une projection de ce qu'on pense valoir et de ce qu'on croit que les gens pensent de nous et tout ça. Et en fait, tout ce mélange eh bien, fait que ça impacte en fait notre vie et nos capacités et notre réussite finalement. Et du coup, eh bien, le succès et la paix intérieure, ça commence toujours à l'intérieur en fait. La paix, ça commence toujours. La paix intérieure, être dans un état de paix intérieure, déjà ça c'est le premier succès. Parce que bien souvent, quand on va chercher le succès, quand on a une image du succès qui n'est pas la nôtre, qui est une image de il me faut ci, ça et tout, et, etc. pour me sentir complet, eh bien, c'est qu'en fait, cette image-là, en fait, elle est erronée. C'est qu'en fait, le succès, ça commence à l'intérieur. C'est que tu te sens bien avec toi-même, tu as une bonne image, tu te sens satisfait, en fait. C'est l'état de satisfaction. Et euh, c'est vraiment le fait de ne pas plaquer du jugement, en fait, sur les choses, c'est vraiment l'état d'être, en fait. Et on peut être dans cet état. Heu et ça commence à l'intérieur, en fait. C'est toujours, c'est un état vibratoire, c'est un niveau vibratoire qui est assez élevé et et je pense que c'est important c'est important ce à quoi on s'identifie parce que pas mal de gens, qui passent toute leur vie en croyant qu'ils sont leur corps, en fait. C'est eux, genre. Et tout ce qu'ils mettent derrière leur prénom. Mais ton prénom, c'est quelque chose qu'on t'a attribué, donc c'est pas toi. Je sais pas moi, Heu, tous les traits de caractère et les qualités que tu penses avoir et que tu as accepté comme étant des qualités et ce que tu as accepté comme étant des défauts, tout ça c'est malléable. Tout ça, tu peux à chaque moment choisir en fait. Si tu les acceptes ou si ça ne te sert plus, tu en as plus besoin, donc c'est bon, tu les laisses et tu choisis d'autres qualités, tu crées comme ça l'identité que toi en fait tu aimes en fait. C'est réellement ça, c'est vraiment connecté à l'intérieur de soi, cette identité idéale, ce que pour la personne, genre la personne idéale que tu t'aimerais être, ça c'est possible, tu peux en fait être cette personne idéale, c'est pas figé, t'es pas ton corps en fait, t'es pas toutes les informations, ça c'est un personnage, et ce personnage en fait que jusque-là tu crois être toi, eh bien, c'est une création, c'est une projection mentale. Donc à partir de là, eh bien, tu peux à tout moment choisir les éléments qui ne te servent plus et ceux qui te servent et qui continuent. Mais euh, euh, comment dire, la projection qu'on a de nous, en fait, quand on se définit à partir du passé, toujours, eh bien, c'est très très réducteur parce que du coup, eh bien, toutes les versions que toi, en fait, tu aimerais incarner, elles existent déjà en fait, elles sont déjà là. C'est juste qu'une histoire de paradigme que tu choisis à l'instant T. C'est pas quelque chose que tu vas chercher là-bas, parce que si tu penses que c'est quelque chose que tu vas chercher là-bas, elle sera toujours là-bas en fait. Ton esprit, par la croyance que c'est là-bas, eh bien, maintiendra cet écart et cette distance, et donc ce sera pas ici, ça sera pas. Tu vois, j'avais vu une vidéo la dernière fois, je regardais une vidéo, je crois que c'était Lady Gaga, je sais plus, mais je crois que c'est elle qui parlait donc de la loi d'attraction et tout, et elle disait, moi en fait, je me suis toujours sentie famous, tu vois, je me suis toujours sentie célèbre en fait. J'ai toujours été célèbre en fait, à l'intérieur de moi, j'ai toujours senti que j'ai toujours été célèbre. Mais j'ai trouvé ça super intéressant parce que pour des gens, par exemple, je sais pas moi, qui veulent, on prend quelque chose de mesurable, par exemple, sur le plan financier, par exemple, je sais pas moi, quelqu'un qui veut être, comment dire, dépasser, je sais pas moi, 100 000 euros
par mois, je sais pas, quelque chose qui paraît en décalage par rapport à son conditionnement, eh bien, c'est intéressant. Ou je sais pas, on va dire multimillionnaire, eh bien, ou je sais pas, milliardaire, bref, eh ben, se dire qu'en fait, bah, les millions, en fait, ils sont déjà là. Et tu as toujours été millionnaire, en fait. Quand tu regardes dans le passé, parce que souvent, on va regarder dans le passé et il n'y aura pas. Donc, qu'est-ce qui va se produire? Eh bien, puisque le but, c'est de regarder ta version et de l'incarner, donc ça veut dire que quand tu regardes, en fait, donc à partir de ta version, tu es multimillionnaire. Donc ça veut dire que les millions, ils sont déjà là. Et au final, les gens, après qu'ils deviennent multimillionnaires, en fait, ils oublient ce que c'est. C'est lointain pour eux. En fait, le fait de ne pas être multimillionnaire, bah, c'est très très lointain. C'est là-bas, en fait. C'est cette version là-bas, c'est loin. Et ben c'est ça, en fait. C'est que quand tu es... Le fait de te dire, bah oui, en fait, les millions et les montants que toi tu veux et la vie que tu veux, bah, en fait, c'est à l'intérieur de toi, c'est déjà là, c'est là et ça a toujours été quand tu regardes le passé. C'est marrant de te dire, par exemple, je sais pas, moi, quelqu'un qui veut être mannequin, bah oui, tu te dis, bah voilà, j'ai toujours été mannequin et donc c'est là, c'est à l'intérieur de moi et je l'ai toujours été. Et quand tu regardes dans le passé, il n'y a pas un vide, il n'y a pas un manque, il n'y a pas quelque chose qui te rappelle que tu n'as pas été. Non, tu as été. En fait, tu sais plus ce que c'est que de ne pas l'être au final, tu vois. C'est trop lointain en fait. Voilà, tu rebalances la version que tu veux pas là-bas, c'est lointain. Et toi, tu incarnes et tu vois le monde qui se déploie autour de toi à partir de cette version. Tu as toujours été en fait ce que toi tu veux être. Et tu l'es là maintenant et tu l'as toujours été en fait. C'est quand tu regardes dans le passé, tu l'as toujours été. C'est ça, c'est que bien souvent, les gens ils vont regarder dans leur présent, ils vont se dire ah ben non, il n'y a pas. Et la vibration de je n'ai pas, je veux, en fait, telle chose, c'est si tu la veux, c'est que tu l'as pas. C'est ça le truc. Donc, se dire que tu l'as et que tu l'as toujours eu, bah, c'est tu fermes les portes en fait à toute cette histoire de manque, d'absence, tu vois, de doute. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Enfin, voilà, elle a toujours été, elle a dit fame, ça a toujours été à l'intérieur d'elle. Et c'est à l'intérieur d'elle, elle a toujours senti à l'intérieur vraiment de son cœur et elle l'a toujours été. J'ai trouvé ça, c'est vraiment super intéressant parce que tu regardes dans le passé ou que tu regardes dans le futur, eh bien, peu importe en fait, parce que c'est des histoires, c'est vraiment le paradigme. C'est des histoires de paradigme, il n'y a pas de linéarité. Donc au final, c'est soit tu mets un gap, un espace, soit tu mets pas entre ce que tu veux. La version de toi qui a ce que toi tu veux, soit tu mets un espace entre ça, ou soit t'en mets pas. Donc soit c'est loin, mais en fait la perception de l'espace, c'est important de voir comment on perçoit en fait les choses qu'on veut, les éléments et tout ça dans notre espace. Est-ce que c'est derrière nous? Est-ce que c'est là? C'est derrière? Parce que quand c'est quelque chose que tu as déjà vécu, bah, c'est derrière toi. Donc quand c'est derrière toi, tu perçois où? Tu perçois là-bas. C'est sur comme une frise chronologique. Donc c'est plutôt là-bas vers la gauche. C'est comme l'exercice quand on dessine un arbre. On te demande de dessiner un arbre et c'est un test en fait de psychologie. Et ben quand tu dessines le tronc, et ben le tronc, soit il y a des gens qui vont faire un tronc droit, tu vois. Il y a des gens qui vont faire la racine qui part vers la gauche et droit du côté droit. Ou alors l'inverse, une personne qui va faire une racine qui va vers la gauche, et ben c'est une personne qui est tournée vers le passé. Et une personne qui va faire une racine vers la droite et pas vers l'autre, c'est une personne qui va être tournée plutôt vers le futur. Donc bah ça c'est très très intéressant parce qu'au final, il y a un lien entre ta conception de l'espace et les choses que tu attires dans ta vie et ce qui est déjà là dans ta vie, ce qui ne l'est pas, quelque chose que tu as, que tu n'as aucun doute en fait, tu as ça, voilà, c'est, je sais pas, ton sweat, bah voilà, tu as le sweat, il est là, il est à l'intérieur, tu le visualises en fait là, il est vraiment là, genre dans ton espace proche. Quelque chose que tu veux, bah, tu as l'impression qu'elle est là-bas, lointaine, ou je sais pas. Donc le fait de vraiment le visualiser dans ton espace proche, je pense que ça aide au niveau du right of consciousness. C'est quand tu arrives à posséder quelque chose juste par droit de conscience, parce que tu as la conscience d'avoir cette chose. Donc, tu as incarné la version de toi qui l'avait, donc tu as l'impression, c'est bon, tu l'as. Eh bien, ça s'appelle the right of consciousness. C'est que dans ce monde, tu peux tout avoir par droit de conscience. C'est pour ça que tu as des gens en fait, qui ne comprennent pas, c'est les gens qui ont la conscience de l'abondance. Eh ben, il y a toujours autour d'eux, tout est abondant, et ils ont
à peine besoin de lever le petit doigt pour avoir tout ce dont ils ont besoin. Pourquoi? Parce qu'ils ont la conscience en fait de l'abondance, ils ont la conscience que c'est facile. Ils ont accepté ça comme étant des bases en fait. Donc, parce que bah, évidemment, ton monde, il va se développer en fonction de tes croyances. Si tu crois que quelque chose est difficile, alors oui, ce sera difficile pour toi de l'atteindre et de l'avoir et de l'achever. Commencez toujours par se dire, ok, si c'était facile, eh bien, la version facile, si c'était facile pour moi, ça ne veut pas dire que tu n'as pas besoin de mettre d'effort dedans. Ça veut dire que le fait de mettre de l'effort dedans, ça te paraîtra facile. Ce sera facile. Tu n'auras pas besoin de lutter contre ton subconscient parce que le subconscient, eh ben, c'est celui qui va agir à 95%. C'est le programme à l'intérieur de la personne. C'est sûr que si tu as 5% de marge où c'est toi, en fait, avec ton esprit conscient qui va agir, si tu es en train de batailler avec ton esprit conscient contre 95% de la force qui est subconsciente, eh bien, c'est évidemment le combat, il est vite, tu vois. La personne qui, dans son programme subconscient, elle a la conscience de l'abondance, eh bien, mais ça se travaille, ça passe par la gratitude, ça passe par voir l'abondance en fait autour de toi. Et quand on regarde, bah, finalement, eh ben, tout nous prouve que l'univers est abondant. L'eau, déjà l'air déjà, c'est à disposition pour tout le monde. Il n'y a pas des gens où vont te dire, bon stop, maintenant tu arrêtes de respirer parce qu'il n'y aura pas assez d'air. Il faut que, enfin vraiment, tu vois, c'est pareil pour l'eau. L'eau, mais quand il pleut, eh bien, quand il pleut, et ben, il y a de l'eau, il y a toujours de l'eau. Enfin, je trouve que là où il n'y a pas d'eau, en fait, c'est parce que il y a une conscience du manque, en fait. Et cette conscience du manque, je sais pas, moi, tu mets quelqu'un qui a la conscience de l'abondance, vraiment la conscience de l'abondance, tu le mets dans un endroit aride, je sais pas, aride, mais je sais pas, dans un endroit où il n'y a vraiment pas d'eau, il n'y a vraiment rien, il va trouver le moyen de développer. Parce que déjà, il a la conscience de l'abondance. Donc, il va toujours trouver un moyen de créer. Je me rappelle, une fois, j'avais vu un documentaire, en fait, c'était bah, quelqu'un qui avait c'était un pays vraiment où il n'y avait rien qui poussait, il n'y avait vraiment rien. Et en fait, il avait trouvé le moyen de faire pousser des plantes. Alors évidemment, c'est un travail, il faut de la patience, il faut de l'investissement, de temps, de sa personne et de son énergie, mais petit à petit, il avait fait pousser comme ça les petites plantes, il avait fait germer les trucs, enfin, il avait réussi en fait à verdir un espace où il n'y avait vraiment rien, il ne se passait rien, les gens, ils étaient en famine, et lui, il avait réussi à faire ça parce qu'il avait la conscience de l'abondance en fait. De toute façon, là où il y a la conscience de l'abondance, il y a toujours un chemin, il y a toujours une solution. Il y a pas ce truc, parce que l'abondance, en fait, c'est la norme, c'est la normalité, en fait. C'est comme quand tu as l'espèce de bouchon de liège. Normalement, le bouchon de liège, il nage à la surface de l'eau, tu vois. C'est Abraham Hicks qui parle toujours de cet exemple-là. Et en fait, elle dit que les gens, en fait, eux, ils bloquent l'abondance. L'abondance, c'est l'état naturel. Mais en fait, on le bloque avec nos croyances, nos peurs, nos limitations, nos consciences du manque. Mais c'est des consciences qui sont héritées. La conscience du manque, elle est héritée par des ancêtres, par l'environnement dans lequel on a vécu, etc. Et en fait, eh bien nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenir cette espèce de bouchon de liège sous l'eau, avec nos croyances, nos peurs, nos trucs. Mais à partir du moment où on le lâche, ce bouchon de liège, eh ben, tout de suite il revient en fait au niveau abondant, naturel en fait. Eh bien, c'est ça, c'est vraiment la conscience de l'abondance, ça part toujours à l'intérieur de soi et c'est ça le droit de conscience et c'est pour ça qu'il y a des gens qui travaillent en fait sur vraiment plutôt qu'essayer de manipuler les circonstances extérieures, eh ben, ils travaillent sur, leur programmation intérieure et sur comment, par des travaux de visualisation, de croyances, de changement de paradigme, de changement identitaire, parce qu'évidemment pour changer ton monde extérieur, eh ben, il est essentiel, ça passe par un changement de paradigme identitaire, clairement. Après, parce qu'à l'instant T, bah, tout ce que tu as à l'instant T, en fait, et bah, si tu es dans une situation à l'instant T, c'est parce que tu la maintiens, mais que tu le veuilles ou non. C'est que mentalement, tu maintiens et émotionnellement, tu maintiens cette situation. Sinon, tu ne serais pas dedans. Et il y a longtemps que ça aurait. Sinon, ça change, en fait. Ça ne reste pas. C'est qu'il y a un effort qui est mis. Donc, après, souvent c'est inconscient, hein, mais il y a de l'énergie qui est mise pour te maintenir dans, donc de toi-même, hein, c'est toi et c'est ta programmation, hein, pour maintenir dans un espace. Et puis c'est pareil aussi, se rappeler qu'il n'y a pas de loi de répulsion. Donc en fait, quand tu vas lutter contre quelque chose, tu vas faire que la nourrir, toujours. Toujours, en fait. C'est une loi, en fait. C'est pas quelque chose qu'on peut contrôler, ça. Euh, donc, voilà. Je sais plus où est-ce que j'ai
la digression, je sais plus où j'avais commencé la parenthèse, enfin bref.